a procédé à la dépose des linteaux en granit parce qu'il y avait des barreaux en fer forgé, c'est de la ferraille qui n'a pas été traitée, donc elle a gonflé dans le granit et elle a fini par casser les linteaux. Donc j'ai retiré les deux linteaux, les barreaux de fenêtre, que nous on va pouvoir pacifier derrière, c'est-à-dire mettre un produit dessus qui va faire que ça ne roule plus, les remettre en place et reposer des nouveaux linteaux et ça ne bougera plus. Aujourd'hui on change les linteaux en granit qu'on a déposés la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Une fois qu'on aura installé nos linteaux granit, on va intervenir à l'intérieur de la sacristie pour changer les linteaux en bois. Pour pouvoir procéder, du coup on a échafaudé pour pouvoir poser un palon à chaîne. Ensuite j'ai fait un petit platelage avec de l'échafaudage pour pouvoir poser le linteau granit juste à hauteur et pour pouvoir le glisser ce qu'on appelle en tiroir. C'est-à-dire il faut le pousser bien comme il faut, juste ce qu'il faut. Et c'est tout. Et pour l'intérieur, les linteaux bois, il n'y aura rien de compliqué, c'est assez léger, ça peut se porter à la main. Enfin, quel matériel spécifique j'utilise pour poser des linteaux? J'utilise des palons à chaîne, ce qui me permet de ne pas forcer, des élingues, des pieds de biche et une pince de pose aussi. Ouais. Ce matin, on a fait du coulinage, c'est-à-dire qu'il y a des manques dans la maçonnerie et par le biais des tuyaux jaunes qu'on peut voir en façade peut-être derrière moi, on vient brancher un seau dessus et on envoie de la chaux liquide à l'intérieur du mur entre les deux parements pour venir combler les manques. Le coulinage, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire mélanger de la chaux avec de l'eau et envoyer un élément liquide qui peut se faufiler un peu partout entre les pierres. Non, c'est toujours à peu près la même technique. Ici, par contre, on couline. On a beaucoup d'endroits où on couline, par exemple au-dessus des portes, et c'est souvent à cet endroit-là que le coulis vient s'échapper. Donc il faut être très attentionné pour pouvoir stopper l'hémorragie assez vite, parce que la chaux liquide sinon vient tacher les murs, et donc il faut qu'on rince abondamment pour nettoyer notre travail. Pour le coulinage des joints, ça va se faire en 2 étapes. Là on couline toutes les parties hautes en règle générale, pas tous les murs. On en a pour 3-4 jours de coulinage et ensuite on aura les parties basses, les sous-bassements. Et là on aura encore 800 kg de chaux à couliner, ça dépend, 2-3 jours. En tout il y en a pour une semaine de coulinage en tout et pour tout.